Il était un film narrant les aventures de deux héros mythiques, presque mythologiques. Ces deux héros, dans la droite lignée d'illustres combattants de leur nation, portaient des noms finissant par le suffixe X, signifiant roi ou souverain, ce qui vous donne bien une idée de la prestance de ces personnages. Notre film prend place dans un monde vierge de grandes explorations, où les territoires connus commencent au Japon à l'est pour se terminer au Portugal à l'ouest. Une puissance militaire écrasante et effrayante domine la majeure partie de ce territoire, l'Empire romain, avec à sa tête l'imposant César. Celui-ci, souhaitant toujours prouver la supériorité de son peuple, défie la légendaire, la magnifique, la charismatique, mais non moins terrible reine Cléopâtre. Cléopâtre est la toute dernière reine d'Égypte. De son... Quoi? Bah, t'as pas dit bonjour. Bonjour. De son vrai nom Cléopâtre VII, elle naît à Alexandrie vers l'an 69 avant notre ère. Grandissant sous le règne chaotique de son père, marqué par la corruption et les révoltes indigènes, elle est déterminée, une fois arrivée au pouvoir, à redonner à son royaume déclinant toute sa gloire passée. Pour y parvenir, elle peut s'appuyer sur son courage, son intelligence et sa maîtrise de 8 langues, qui représentent de véritables atouts pour mener à bien son projet. Et ce projet va être une réussite, puisqu'en plus de rallier les gens de la Kora et de la capitale, elle récupère Chypre, autrefois perdue par son père, et rend à nouveau son royaume prospère et florissant. Ce faisant, elle devient non seulement l'une des femmes les plus célèbres de l'Antiquité, mais également l'ultime menace méditerranéenne planant encore sur l'Empire romain. Ainsi, avec tout ça, ça n'est pas vraiment surprenant de voir Cléopâtre relever sans aucune hésitation l'impossible et insensé défi de Jules César. Ainsi, pour mener à bien ce défi, Cléopâtre mandate un architecte local, jeune mais expérimenté, et novateur dans son domaine. La porte au plafond là. Ça Non mais j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Cependant, celui-ci a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. S'il échoue dans les délais, qui, même à l'ère moderne, sont immensément courts, sa dépouille ira nourrir les crocodiles du Nil. Un malheur ne venant jamais seul, l'architecte royal promet que jamais son projet n'aboutira. La mission de Numéro bis, qui pourrait rivaliser avec les travaux d'Héraclès, lui paraît impossible. Il décide donc de faire un trajet de plus de 4000 km afin de quémander l'aide d'un sorcier légendaire, Panoramix. Le trajet passe vite grâce à son fidèle cannabis. Une fois arrivé dans la contrée de ce sorcier surpuissant, notre jeune architecte est troublé par cette température bien en deçà de son Égypte natale. Il fait au moins 8000. Lorsque Numéro bis soumet sa demande, si petite soit-elle, Un bol. Une bolinette. C'est un petit bol. le druide refuse catégoriquement. Cependant, le cœur empli de bons sentiments, Panoramix et les plus grands guerriers du village accompagnent notre architecte. Sur le chemin du retour, aucun obstacle ne résiste à la technique de nos héros. Ni les cruels pirates, Non. Les go. Ce que tu dis n'a aucun sens. ni le manque de nourriture. Ils arrivent ainsi à destination, à Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. Ils font ainsi la rencontre du fidèle scribe de Numéro bis. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Les miracles de Panoramix permettent au chantier d'aller incroyablement vite. Et la bonne humeur règne. Mais c'était sans compter le fourbe à mon beau-fils. Celui-ci met au point un plan extrêmement complexe. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Mais rien n'y fait. Nos fiers héros bretons restent les plus forts. D'ailleurs, pour se sortir d'un mauvais pas, Panoramix offre à Obélix ce qu'il désire le plus depuis longtemps, la potion magique. Mécontent, César décide donc d'y mettre son grain de sel, en assaillant le chantier avec son armée. Les combats font rage, les insultes aussi. Les Romains, vous êtes des Romains. Le palais se fait petit à petit détruire. Nos héros sont en difficulté, chacun avec son propre combat à mener. Numéro bis est le premier à triompher. Astérix arrive à temps pour prévenir Cléopâtre. Dégoûté par la mauvaise foi de ce lâche de César, décide d'intervenir. Et écrasé par tant de leadership, César ploie. Nos héros finissent donc le palais dans les délais de 3 mois. À la fin, Numéro bis est couvert d'or. Panoramix obtient des manuscrits d'Alexandrie. Et Astérix finit par explorer les contrées secrètes d'Égypte. Quant à César et Cléopâtre, la légende raconte qu'ils ont conclu une forte alliance politique. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu.
N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à lâcher vos likes et à vous abonner si cela vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne de l'Explorator, avec qui j'ai réalisé la vidéo d'aujourd'hui. Voilà.